Bonjour, bienvenue à la présentation sur les validations. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment remplir le valide ici et le message si erreur. C'est important de comprendre à quoi ça sert les validations. En fait, les validations servent à ce que l'utilisateur ne rentre pas des données qui n'auraient pas de sens dans le fond dans le système ou qui ne devraient pas avoir à être rentrées. Par exemple, c'est un exemple que je donne souvent, c'est la signature de contrat ne peut pas être dans le futur. Donc, si j'ai une date de signature de contrat, je pourrais créer ici date signature. Mais il faudrait que je sois capable de forcer l'utilisateur à entrer une date qui est aujourd'hui ou dans le passé. Je vais commencer par cet exemple-là. Je vais juste prendre le bon type. Parce qu'encore là, si vous ne prenez pas le bon type de données, mais ça va avoir un impact sur les validations que vous pouvez faire. Si je mets date et heure, je m'en vais ici, je vais faire valide ici. Valide ici, c'est quoi si plus petit ou égal à aujourd'hui? On a vu dans le cadre du cours qu'aujourd'hui, c'est la date comme ça ici. Il y a beaucoup d'autres fonctions que vous pouvez utiliser. On n'en a pas vu tant que ça dans le cours. Si vous voulez en avoir plus, vous pouvez aller voir sur le site d'Office. Je donnerai le lien avec la vidéo. Et on va faire un petit test. Plus petit ou égal à la date, entre parenthèses. C'est-à-dire plus petit ou égal à quoi? À la date du jour. Je m'en vais ici. Je m'en vais voir la date de signature. Et je vais prendre la date d'aujourd'hui. Je fais suivant. Et ça fonctionne bien. Je fais la même chose, mais je vais prendre la date de demain. Le 14 septembre 2017. Je fais tabulation pour passer au prochain champ. Oh, ça me dit qu'il y a une erreur. On regarde ici, une ou plusieurs valeurs sont interdites par la règle de validation. On voit ici c'est quoi la règle et on explique c'est quoi. Ça, ce message-là, on voit que c'est pas très facile à comprendre pour un utilisateur qui n'aurait pas de connaissances en informatique ou avec Access. On va le changer plus tard. Je fais OK. Et il me permet de changer ma valeur. Je reviens ici et on va faire ce que je viens de vous dire. On va mettre un message qui est plus utile que l'utilisateur. Ce qu'on va faire, c'est dans la propriété qui est directement sous valide ici, ça s'appelle le message c'est erreur, on va écrire le message. Par exemple, la date de la signature ne peut pas être dans le futur. On s'assure d'avoir un message qui dit quelque chose et non erreur, qui ne donnerait pas beaucoup d'informations à l'utilisateur. Je fais ça ici. On va essayer de faire la même chose. Je rentre la date de demain. Je fais tabulation. Et on voit maintenant que la date de la signature ne peut pas être dans le futur. Ça va être utile là, mais ça va être aussi utile quand on va faire les formulaires. C'est le message qui va apparaître. Ce que je peux faire aussi, c'est que si, par exemple, un contrat ou une autre date quelconque doit être entre deux dates, ce que je peux faire, je peux écrire entre la date d'aujourd'hui et la date plus 7 jours, par exemple. Plus 7. Ça serait dans la semaine. Ici, ce ne serait plus une date de signature, ce serait quelque chose d'autre. C'est juste pour vous faire une démonstration. La date de signature, il faudrait que je change le message aussi. La date. Dans les 7 prochains jours. Là, je vais essayer. On va revoir qu'est-ce que ça fait de différent. On
l'a vu vite, mais ça affichait un petit message qui me disait, en changeant les validations, mais ça se peut que les données dans la table ne soient plus valides. On peut demander à Access de vérifier selon les nouvelles règles de validation si les données sont bonnes. Mais le plus possible, on essaie de créer nos règles de validation avant de commencer à rentrer des données. Donc ici, le 13, c'est bon. Si je prends le 12 qui était hier, il devrait me donner une erreur. C'est correct ici. Si je prends le 28 septembre, même chose. Ici, vu qu'on est en septembre, on ne voit pas tant l'avantage d'avoir un type de date. Ici, le type de données. Mais pensez au fait que, par exemple, il y a un changement de mois ou un changement d'année. Il y aurait beaucoup plus de calculs à faire pour savoir si une date est la semaine prochaine ou pas. Bien s'assurer d'utiliser les bons types, ça va vous simplifier beaucoup la vie. Dernière petite chose qu'on peut faire, en fait, je vais faire deux autres exemples. On peut faire l'âge qui est de type numérique. Dans le dernier exemple, dans la vidéo sur les masques, on a mis un octet ici pour dire que c'est entre 0 et 255. Ça, c'est l'espace que ça va prendre sur le disque. Mais nous, ce qu'on voudrait aussi, c'est limiter, dans le fond, la personne. On ne voudrait pas qu'elle rentre 255. C'est pas normal d'avoir quelqu'un de 255 ans. On pourrait dire valide ici. Par exemple, 120 ici. Il faudra regarder c'est quoi l'âge de la personne la plus vieille au monde et garder une marge d'erreur. Ça, c'est seulement pour aider la saisie ici. Message d'erreur. On va mettre un âge. L'âge ne doit pas dépasser 120. Ça, c'est un cas. Un autre cas qui pourrait être ici. On veut par exemple, on inscrit des clients, mais ils devraient être majeurs, par exemple. Si on inscrit des clients, je ne sais pas, un service quelconque dans lequel il faudrait qu'il soit majeur, on va faire valider ici, plus grand ou égal à 18. On va dire ça. Le client doit être majeur. Ça donne une bonne idée. Ici, la valeur par défaut, mais on la changerait aussi. On pourrait mettre 18 ou on pourrait seulement pas en mettre. Ça va faire en sorte que les données vont être validées. Oh, regardez. Les données existantes ne sont plus valides avec le nouveau âge. Voulez-vous garder la vérification de la nouvelle règle? Est-ce qu'on veut garder la nouvelle règle ou on veut revenir en arrière et aller changer nous-mêmes nos données? Je vais faire annuler pour l'instant. Pourquoi? C'est parce que j'avais un âge de 0 ici. Donc, mes données sont plus bonnes. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ça dépend du contexte. Est-ce que c'est les données vraiment qui n'étaient pas correctes? Est-ce que c'est ma validation? Ou c'est, dans le fond, c'est que c'est une erreur d'un autre type. Je vais revenir ici. Et je fais un dernier exemple. Ajouter ici. Un courriel. On pourrait dire que notre client a besoin d'un courriel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire valide ici. On va utiliser le COM. Dans les présentations PowerPoint, c'est tout défini ces choses-là. Il faut les réutiliser. Quand on utilise le COM, il faut utiliser les guillemets doubles. C'est COM, j'ouvre les deux guillemets et entre les deux, je vais écrire ce que j'ai besoin. Ici, je pourrais écrire j'ai besoin de n'importe quoi. On se rappelle que l'étoile, ça représente n'importe quoi. Un arrobas en commercial, n'importe quoi, un point et n'importe quoi. Excusez-moi, je vais juste enlever ça ici. On va aller tester, voir qu'est-ce que ça donne.
Ce que ça va exiger, c'est au moins n'importe quoi, en fait, qui correspond aussi à rien. Rien, c'est n'importe quoi. Arrobas, rien, point rien, devrait fonctionner. Je vais aller ici. Bon. Je vais supprimer ici l'enregistrement. Parfait. Je m'en vais dans le courriel. Et là, je vais essayer d'écrire n'importe quoi, ASD. Je passe au suivant. On voit que ça m'explique c'est quoi la règle de validation qui n'a pas été faite, mais vu que j'ai pas mis de message c'est erreur, on voit que c'est très cryptique. Quelqu'un, un utilisateur normal, il ne pourrait pas comprendre ça ici. Si je fais une adresse courriel standard, hotmail.com, et je passe, et ça fonctionne. Le problème avec ma validation, c'est qu'il y a des choses comme ça aussi qui vont fonctionner. Pourquoi? Parce que j'ai dit que ça pouvait être n'importe quoi avant, n'importe quoi, un arrobase, n'importe quoi, un point, et n'importe quoi après. Si c'est pas ça qu'on veut, si on veut par exemple au minimum un caractère, on peut utiliser le point d'exclamation. C'est ici. Et si on voit que la valeur était plus bonne, je l'ai quand même laissé passer. Et là, cette valeur-là fonctionne. Mais si j'essaie d'enlever encore les caractères, hop, ça me dit que c'est pas bon. Au minimum, il va falloir que j'aille un caractère avant l'arrobase, un caractère entre le point et l'arrobase et un caractère à la fin. Mais ensuite, je peux marquer ce que je veux ici. Ça va passer. Bonne chance pour la suite.